Moi je peux qu'encourager. Donc il y a 6 ans j'avais participé en étant du milieu associatif au lancement de Ça passe par Mons et j'ai continué à suivre. C'est vraiment un point essentiel qu'on a défendu au conseil communal et qu'on défend dans notre programme, c'est vraiment la participation citoyenne. Parce que on a créé une plateforme citoyenne qui a eu pour objectif de présenter une liste indépendante, apolitique, en dehors des partis traditionnels, tout simplement. Et donc notre idée c'est de développer une alternative démocratique, permettre aux citoyens lambda de se présenter aux élections. C'est très agréable parce que ça permet en fait de découvrir la ville d'une autre manière pour les citoyens et pour nous politiques où c'est intéressant, c'est que ça permet de faire un débat tout en ayant un contact direct avec la population. En plus, mettre l'accent sur des endroits mais un accent différent ou une vision différente sur des endroits qu'on a déjà visités par ailleurs ou dans d'autres occasions, c'est vraiment intéressant d'avoir l'avis d'un autre point de vue. Donc... on est évidemment favorable pour toutes les initiatives citoyennes. Nous, ce qu'on aime vraiment voir aboutir, c'est qu'on recrée des lieux de convivialité. Parce qu'en fait, on le voit, l'argent à Mons a été injecté dans Mons-Centre, les anciens villages, les quartiers ont été délaissés. Et donc, on pense que par exemple, les places des villages, mais aussi les lieux dans les quartiers doivent être réinvestis. On peut y mettre des plaines de jeux, on peut y mettre des pistes de pétanque. Et que tout ça se fasse avec les citoyens. Je pense que ce sera bénéfique pour les parents, pour les enfants, mais aussi pour les aînés. Et pour vraiment recréer un lien social qui soit chaud, vraiment une solidarité chaude entre les personnes à Mons. Et ça, je pense que vraiment, ce sera un grand enjeu pour la législature prochaine. Je ne m'accrocherai pas aux multinationales pour faire de l'économie locale, je m'accrocherai aux citoyens et aux artisans locaux, tout simplement. Mais de manière générale, on veut travailler essentiellement sur la proximité, donc sur des projets, on l'a vu, par exemple les jardins communautaires, ça c'est quelque chose d'essentiel. La spécificité, on l'a vu tout à l'heure, on a été les seuls à le proposer, c'est la location acquisitive dans les logements sociaux. Je pense qu'on a tous vocation à être propriétaire de son logement, c'est le patrimoine minimal, je trouve, que chacun doit avoir, parce que c'est une sécurité de vie aussi. Alors, si je peux me permettre, je vais souligner quand même l'idée du jardin solidaire, parce que je trouve que c'est quelque chose de fantastique qui permet de mettre des gens en lien, et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, le lien entre les personnes. Si je dois mettre une idée en avant par rapport aux parents, je suis moi-même maman de 3 enfants, et la ville de Mons avait auparavant un système de garde d'enfants malades. J'aimerais vraiment remettre ça. Ça a été supprimé par manque de moyens, manque de priorité. Ce n'est pas la priorité du collège et moi je pense qu'il faut remettre ça en œuvre pour les familles. C'est un service qui leur rend cruellement. Je crois que c'est l'action par rapport à la petite enfance qui est prioritaire. D'ailleurs, on a quand même déjà ouvert 72 places cette mandature-ci. Et le projet, c'est d'ouvrir une crèche avec une halte garderie dans le nouveau quartier de la gare. Donc à proximité de la mobilité essentielle qui seront les trains, les bus et compagnie. Donc l'objectif c'est encore ouvrir une crèche à ce niveau-là. Oui, alors un des engagements desquels on est assez content ce soir, c'est que les 5 partis présents s'engagent à demander la liste des fournisseurs à la multinationale IKEA qui doit venir s'implanter à Mons en 2015. Nous avons un peu marqué avec nos chiffres en montrant la faiblesse du taux d'accueil ici pour une ville comme Mons. Je trouve qu'il y a un réel déficit et je sais que c'est une ville qui manque d'emploi, mais pour que les gens puissent retrouver un emploi, il faut aussi qu'ils puissent avoir des services collectifs de parents. Du logement public, oui, mais l'enjeu de la qualité de ce logement, toujours rappeler que la facture de chauffage est parfois plus lourde ou aussi lourde que le loyer. Et puis, ce n'était pas le débat de la Ligue, c'était le débat d'un certain nombre d'associations. Mais cette question des grands centres commerciaux, d'IKEA, un modèle de consommation, de surconsommation de l'autre, à la fois un magasin qui amène de l'emploi, c'est une interrogation citoyenne sur un modèle de développement d'une ville.